On poursuit. Vous avez décidé, vous avez ouvert une nouvelle page de notes. Comment on va faire maintenant pour la nourrir, cette page-là? Alors, la note, cette note-là ici est divisée là, en plusieurs onglets, contexte, raison de consultation, histoire de la maladie actuelle, et ainsi de suite. Pour naviguer entre ces onglets-là, vous avez un petit raccourci ici, juste à côté. Donc là, c'est le contexte qui est en haut, mais admettons que je voulais aller tout de suite à mon diagnostic. Je pourrais simplement baisser comme ça, mais c'est long, se rendre à diagnostic. Ou sinon, je vais à diagnostic. Et voilà, ça va remonter cet onglet-là, diagnostic, juste en haut. Et si je voulais tout de suite remonter à mon histoire de la maladie actuelle, je remonte. Et c'est l'équivalent de si j'avais passé par cette barre-là là, pour monter et pour descendre. Alors, diagnostic est là. Alors, ça a juste remonté pour mettre l'histoire de la maladie actuelle juste en haut. Et je veux retourner au contexte, je monte directement ici. OK? Alors, dans le contexte, plein d'informations intéressantes qui sont vraiment propres à l'UMF. Donc, voilà, fait que vous voyez là ici, je vois une jeune fille de 18 ans. Alors, je vais le rentrer là à la main. Le médecin de famille, c'est moi, mais elle a aussi une infirmière clinicienne là qui est Pamela Adams et je la vois dans un contexte de bureau. Et voilà. Alors, je la vois, puis après ça, texte libre, hein? Alors, je la vois pour de l'hypertension puis une prise en charge. OK? Je vais écrire ici mon histoire de la maladie actuelle. Alors, je peux y aller, on a décidé de faire ça simple là, et d'y aller simplement en texte libre, mais si vous vouliez y aller un peu plus compliqué, vous pourriez rechercher ici hypertension. OK, et excusez-moi, c'est avec mon T, hein, que ça ne marche pas pantoute. Alors, hypertension, et vous seriez à partir d'une banque là, de diagnostic, là, et voilà. Alors, hypertension bénigne, inséré, fermé. Et là, vous pourriez y aller là, avec des cliquages, là, mais on ne vous demande pas de faire ça. Simplement ici, taper une histoire de maladie actuelle qui se tient. Et après ça, quand vous arrivez là, à, admettons, l'examen physique, ben, vous avez l'ensemble des signes vitaux et des données pertinentes ici. Et à chaque fois qu'il y a un petit onglet, une petite flèche là, qui pointe, vous avez trois types de flèches. Hein? La flèche complètement fermée, OK? Donc, celle-là ici, hein, qui est blanche à l'intérieur, qui vous dit « j'ai vraiment des choses à vous montrer ». Vous avez la demi-flèche, celle qui vous montre un résultat partiel, et vous avez la flèche complètement par en bas. Alors, une flèche complètement par en bas, ça ne sert à rien de recliquer dessus. Il n'y a pas d'autres données qui vont pouvoir vous être données en dessous. OK? Mais pour chaque chose, vous pourriez fermer, semi-fermer, semi-ouvrir et ouvrir complètement. Alors, ici, à l'UMF, pour simplifier les choses pour certaines choses, là, vous pouvez simplement marquer au niveau de l'examen ORL, si vous avez quelque chose à marquer, vous le tapez là. Sinon, vous cliquez normal. Mais si vous avez du détail à mettre, regardez, juste en cliquant ici, ben, vous avez les schémas ORL à ce moment-là. Vous pourriez aller détailler là, les oreilles et ainsi de suite. Vous voulez refermer ça, on referme ça. Même chose là, au niveau de l'abdomen. Si je l'ouvre ici, ben, j'ai une image de l'abdomen sur laquelle je peux aller mettre plus de détails. Au niveau de l'examen gynécologique, même chose, juste ici, j'ai un schéma de la vulve avec le col, ou sinon, si je suis au niveau du vagin, là, vous avez la même chose, la vulve avec le col et le vagin sur le côté ici. OK? Alors, voilà. Fait que si vous voulez faire des annotations de dessin, vous faites simplement cliquer sur le dessin. Vous pouvez aller choisir ici là, le crayon que vous voulez et faire une petite marque là, sur les lésions qu'il y a. On peut faire ici là, un kyste. Et après ça, vous allez décrire en toutes lettres là, en sortant, ben écoute, envers, lésion, douloureuse, kystique, blablabla. Bla, bla. Et voilà, OK? Dans une note, à partir du moment où un item est entouré, ça veut dire qu'il va apparaître dans votre note. Exemple, si je remonte au contexte, ma note va contenir femme, 18 ans, médecin de famille, moi, Pamela Adams, infirmière clinicienne, vue en bureau pour une hypertension, une prise en charge. Tout ce qui est écrit en caractère pâle n'apparaîtra pas dans ma note, OK? Attendez-vous pas à ce que ça disparaisse. Comme ici, hypertension bénigne, là, je voulais pas écrire ça. Bien, c'est simple, je l'ai juste décoché, puis elle ne sera pas dans ma note. Alors, si je la sélectionne, elle va y apparaître. Je la désélectionne, elle n'y apparaîtra pas. OK? Si vous voulez voir à quoi elle ressemble ma note présentement, bien, vous avez un onglet ici qui dit Visualiser/éditer. Alors, vous appuyez dessus et vous allez voir ce que contient ma note présentement, c'est ça. Alors, ma note ressemblerait à femme de 18 ans, moi comme médecin de famille, infirmière clinicienne Pamela Adams, et je la vois en bureau. Elle est venue pour une hypertension, une prise en charge et l'examen gynécologique envers lésions douloureuses kystiques, blablabla. OK? Alors, vous voyez exactement là, les lésions qui sont là. Je veux continuer à éditer ma note. Je vais recliquer
ici sur Visualiser, Éditer et je vais pouvoir renflouer ma note à ce moment-là. OK? Maintenant, toutes ces données-là que vous rentrez sont évidemment sont non granulaires. Hein, ce sont des données, je tape du texte libre présentement. Alors, le texte libre, je ne pourrai jamais m'en servir pour aller collecter des données par la suite. Si, dans certains éléments de la note, c'est très intéressant de ne pas utiliser du texte libre, notamment dans les antécédents et notamment dans le diagnostic et le plan. OK? Et on va voir ça dans le prochain vidéo.